Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Sous les cieux, Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés frères et sœurs, l'Église donne aujourd'hui des faits mémoire de Saint François de Sales, évêque et docteur de l'Église. François de Sales fut essentiellement un pasteur, missionnaire puis évêque de Genève, résidant à Nancy, fondateur de la Visitation avec Sainte Jeanne-Françoise de Chantal. Il se fit tout à tous par la parole et par l'écrit, traitant des théologies avec les protestants, mettant la vie spirituelle à la portée des laïcs, attentif aux petits comme aux grands. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, pour le salut des âmes, tu as voulu que l'évêque Saint François de Sales devienne le serviteur de tous en toutes choses. Dans ta bonté, accorde-nous, à son exemple, de manifester toujours ta douce charité dans le service fraternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du 2e livre de Samuel. En ces jours-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent: Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais, et le Seigneur t'a dit: Tu seras le berger d'Israël, mon peuple, tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant le Seigneur. Il donnait l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Il avait 30 ans quand il devint roi et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda pendant 7 ans et demi et à Jérusalem, il régna 30 ans à la fois sur Israël et sur Juda. Le roi avec ses hommes marcha sur Jérusalem contre les habitants de la région des Jébuséens. On lui dit: Tu n'entreras pas ici. Des aveugles et des boiteux suffiraient à te repousser. Autrement dit, David n'entrera pas ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David devient de plus en plus puissant. Le Seigneur, Dieu des armées, était avec lui. Parole du Seigneur. Ton amour et ta fidélité sont avec lui, Seigneur. Autrefois, tu as parlé à tes amis. Dans une vision, tu leur as dit: J'ai donné mon appui à un homme d'élite. J'ai choisi dans ce peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte, et ma main sera toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. J'éteindrai son pouvoir sur la mer et sa domination jusqu'au fleuve. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient: Ce Jésus est possédé par Belzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole: Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir.
Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement, il pillera sa maison. Amen, je vous le dis. Tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais le pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parlait ainsi parce qu'ils avaient dit, il est possédé par un esprit impur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Bien-aimés frères et sœurs, en entendant cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ en ce jour, certains parmi nous pourraient être bouleversés et même déconcertés. Mais soyons rassurés, Jésus ne dit pas qu'il ne pardonne jamais, mais il précise que ne seront jamais pardonnés ceux qui blasphèment contre l'Esprit Saint. En effet, frères et sœurs, Dieu nous a aimés tellement que son amour pour nous s'est manifesté par Jésus son Fils, mort sur la croix, pour nous accorder le pardon de tous nos péchés. Jésus, dès le début de son ministère, a été investi de l'Esprit Saint. C'est par cet Esprit qu'il libère les possédés. Or, les contemporains de Jésus attribuent à Satan une œuvre qui vient de l'Esprit Saint. Prétendre que Jésus est un suppôt du diable, frères et sœurs, c'est délibérément se fermer à l'action de Dieu. Plus précisément, c'est se fermer au pardon de Dieu. Et pourtant, Dieu n'est que pardon. En réalité, frères et sœurs, pour Dieu, aucun péché n'est impardonnable. Sa miséricorde, qui est de toujours à toujours, est plus forte que n'importe quel péché, même les plus graves. La seule et unique condition, ce qui est recommandé aux pécheurs, c'est d'ouvrir son cœur et d'accepter de se repentir afin de bénéficier des largesses que Dieu accorde à tout homme pécheur. C'est pourquoi, au début de chaque célébration eucharistique, nous avons recours à la miséricorde de Dieu à travers le confiteor. Et à la fin, le prêtre dit cette parole, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Frères et sœurs, ce que nous devons retenir, c'est de vivre une véritable conversion qui est l'œuvre de l'Esprit Saint, l'esprit d'amour, l'esprit de pardon. Car se fermer délibérément à l'Esprit Saint, c'est refuser par là même de se convertir et par conséquent empêcher Dieu d'offrir son pardon. Tel est le péché que dénonce Jésus ici, et ce péché que Dieu ne puisse pas pardonner. Car en fermant le cœur et en refusant à Dieu d'agir en nous, il est clair que son amour ne pourra guère nous toucher. Jésus nous appelle à la conversion et cet appel doit continuer à retentir dans notre vie. Cet effort de conversion est à la fois une œuvre humaine et mouvement du cœur contrit, attiré et mu par la grâce à répondre à l'amour miséricordieux de Dieu qui nous a aimés le premier. Cet amour de Dieu, nous l'expérimentons dans ce beau sacrement de la pénitence et de la réconciliation, appelé sacrement de pardon ou de confession, où Dieu manifeste sa tendresse quand nous accueillons avec humilité son pardon. Ce merveilleux sacrement nous donne la force contre les mauvaises habitudes et la paresse spirituelle. Surtout, il établit l'unité et la sérénité intérieure, fruit de la grâce de l'Esprit Saint, et nous donne enfin le goût d'une participation plus fructueuse à l'Eucharistie, une réelle effusion de l'Esprit Saint.
Et dans la première lecture de ce jour, l'onction de David comme roi d'Israël par les anciens du peuple lui donne de réussir à unir sous son autorité les tribus tant du nord que du sud. C'est donc David qui parviendra à maintenir l'unité politique de Juda et d'Israël. Ainsi, la mission de David a plus consisté à garder l'unité qu'à gouverner le peuple. C'est pourquoi, frères et sœurs, en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous sommes invités davantage, et aujourd'hui, par l'intercession de Saint François de Sales, à prier davantage afin que Dieu nous aide, nous les chrétiens, à être de plus en plus unis et que le monde croit que Jésus est Seigneur et qui donne la vie. Que Dieu nous prenne en grâce, que nous bénisse tous, lui qui règne pour des siècles des siècles. Seigneur, voici le pain, voici le vin que nous t'offrons pour le saint sacrifice. Accepte, ô Père Saint, nos dons dans ta grande bonté. Accepte, ô Père Saint, nos dons dans ta grande bonté. Ce Père soit ce vin que nous te présentons. Seigneur, voici le pain, voici le vin que nous t'offrons pour le saint sacrifice. Accepte, ô Père Saint, nos dons dans ta grande bonté. Accepte, ô Père Saint, nos dons dans ta grande bonté. Seigneur, dans la joie et dans l'allégresse, nous venons tous de toi. Seigneur, voici le pain, voici le vin que nous t'offrons pour le saint sacrifice. Accepte, ô Père Saint, nos dons dans ta grande bonté. Accepte, ô Père Saint, nos dons dans ta grande bonté. Accepte, ô Père Saint, nos dons dans ta grande bonté. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice qui nous sauve. Par lui, embrase-nous du feu de l'Esprit Saint, criblez admirablement le cœur très doux de Saint François. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint François de Sales. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons de ta gloire et sans fin nous disons Saint, Saint, Saint. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Ta mort, Seigneur Jésus, Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. en faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre Cardinal Coutois, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions en particulier pour tous les défunts recommandés au cours de ces célébrations eucharistiques. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté, Seigneur, si les intentions exprimées en début d'Eucharistie, en action de grâce, aide, assistance et protection, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Bien-aimés frères et sœurs, comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Fils, notre Seigneur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Aimons-nous les uns les autres, Comme le Christ nous a aimés. Aimons
Prions encore le Seigneur. Par le sacrement que nous avons reçu, accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'imiter sur la terre la douceur et la charité de Saint François, pour obtenir avec lui la gloire du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous bénissons l'eau et les objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui monte toute prière, en ta bonté, daigne bénir l'eau. Bénis également ces objets de piété que tes fidèles te présentent en ce jour, qui les aident à bien te prier et à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection. Par le Christ notre Seigneur. Nous accordons la bénédiction à tous et celles qui célèbrent en ce jour leur anniversaire de naissance, de mariage, de baptême, ou qui rendent grâce au Seigneur pour une action particulière. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour tes servantes et serviteurs à l'occasion de l'anniversaire de naissance, de mariage ou pour une action particulière dans la vie et que tu as soutenu dans ta bonté. Daigne les protéger, daigne les garder, toujours à l'ombre de tes ailes. Par le Christ notre Seigneur. Pour l'unité des chrétiens, disons ensemble, je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Tu nous appelles à t'aimer, en aimant le monde, oh, tu nous envoies. Oh Dieu fidèle, donne-nous, en aimant le monde, de n'aimer que toi. Allez par les chemins, criez mon évangile, allez pauvres de tout, partagez votre joie. Ô les cieux, bénissez le Seigneur,